janvier 2011 se produit le tout premier concert d'une certaine idole japonaise aux États-Unis. À ce moment-là, lorsqu'on voit le nombre de personnes présentes, il commence à être compliqué de nier l'impact qu'ont les Vocaloid sur le monde et plus particulièrement celui d'un personnage issu de la deuxième génération de Vocaloid, Hatsune Miku. La particularité d'Hatsune Miku, et donc des Vocaloid en général, c'est qu'aucun d'entre eux n'existe dans la réalité. À l'origine présent en concert sous forme d'hologramme, force est de constater qu'en 2026, les concerts de ce type ont un peu perdu de leur âme. On est passé de l'hologramme à un écran géant, un choix que je trouve assez discutable. Est-ce que ce n'est finalement pas un genre qui a percé parce que, comme son nom l'indique, Hatsune Miku était la première chanteuse du futur? Est-ce qu'elle n'a pas percé parce qu'elle est juste vue comme visionnaire? À l'époque, tout ce qui se passait autour d'elle était plus qu'innovant, il était donc normal qu'elle devienne aussi vite un phénomène. Donc pour commencer, on va faire un petit point sur l'histoire du logiciel, parce que franchement, il y en a des choses à dire. Avant d'être un enjeu artistique, la synthèse vocale c'est avant tout un enjeu technologique, comme la majorité des progrès qu'on a dans l'art d'ailleurs ces dernières années. Vous savez, ce truc de faire toujours plus, c'est un peu comme ça que l'humanité progresse finalement. Il y a plusieurs générations de techniques parce que bon, quand le concept est posé, on est en 1791, il y a genre pas d'ordinateur à ce moment-là, mais là où ça nous intéresse, c'est quand la technologie fait un pas en avant. Après la Seconde Guerre mondiale, il ne tarde pas à ce que les ordinateurs deviennent quelque chose d'accessible au public. Bon, je dis ne tarde pas, mais on parle quand même des années 60-70 quand ça commence à exister, alors popularisé, j'en parle même pas. La première génération de synthèse qui arrive, donc dans ces eaux-là, est finalement vraiment un prémisse de Vocaloid. Les sons synthétisés produits par ordinateur, ça ne sort pas de nulle part, ce n'est plus un instrument physique qui essaye de reproduire des sons humains, ça devient un logiciel et il faut le nourrir. Et du coup, les premiers segments synthétisés, c'est surtout des aliments de paroles, de mots pour former des phrases. Et du coup, à partir des années 2000, là où vraiment un ordinateur ça devient vachement plus commun, forcément que d'autres gens s'intéressent à la synthèse. Vocaloid n'est pas le premier logiciel à le faire, il est juste aujourd'hui encore le plus connu. Vocaloid à l'origine c'est même pas un genre de musique, ni même juste les personnages en eux-mêmes, c'est le nom du logiciel qui permet à ces voix d'exister. C'est développé à l'origine par Yamaha, vous savez les mecs qui font les pianos là, et c'est donc un logiciel qui permet de synthétiser des voix à partir de vrais doubleurs ou chanteurs. C'est présenté un peu comme un piano et grosso modo chaque voix est une note qu'on peut accorder ou modifier. En gros Vocaloid c'est un logiciel complètement à part de tout ce qui avait existé jusque-là, ça a réellement transformé la voix en un véritable instrument numérique. Mais par exemple, Hatsune Miku n'est pas issu directement de cette société. Krypton Future Media est l'entreprise qui a créé Hatsune Miku, c'est un label spécialisé qui avant même l'existence de Vocaloid était déjà focalisé sur ce domaine. Ils sont littéralement à l'origine de plusieurs Vocaloid connus et font partie du projet Vocaloid aux côtés de Yamaha depuis 2002. Donc ce sont eux qui vendent les voix et les personnages avant même la sortie du logiciel au public. Et je crois que leur implication est encore plus complexe que ça, mais honnêtement, je n'ai pas tout compris. Ce ne sont pas les seuls à en avoir vendu, je tiens à le préciser. Par exemple, Gumi, ce n'est pas eux du tout, mais quand tu es à l'origine de Hatsune Miku, Rin, Len et Luca, c'est impossible de ne pas citer leur nom dans une vidéo sur les Vocaloid, ils ont littéralement donné vie à ce style de musique. C'est important de préciser que Vocaloid n'est techniquement pas le seul logiciel de synthèse vocale, parce que la voix de Google par exemple, c'est le même principe. Mais avec l'arrivée d'Hatsune Miku et de Vocaloid 2 en 2009, le phénomène explose à l'international et du coup Vocaloid devient la référence. Ça devient presque un genre de musique à part entière. Par exemple le sopalin, c'est une marque, mais peu importe la marque dessus tout, vous allez quand même appeler ça du sopalin. Ça s'appelle un antonomase, et grosso modo c'est ce qui s'est passé avec Vocaloid dans les années 2010. C'est un peu le même procédé. À la base c'est un logiciel, mais aujourd'hui quand on parle des Vocaloid, on parle aussi des personnages, on parle presque d'un genre de musique entre guillemets, parce qu'en soi les Vocaloid ça peut être de la pop comme du rap, techniquement parlant ça peut être n'importe quel genre musical. Mais c'est devenu tellement gros, et surtout reconnaissable que le mot Vocaloid lui-même finit presque par désigner un genre de musique. C'est assez particulier, assez unique pour qu'on lui attribue ce statut. Mais vous savez avec quoi on a commencé à confondre les Vocaloid ces dernières années? Avec de la putain d'IA. En vrai, je comprends la confusion chez les personnes qui découvrent ce que sont les Vocaloid en 2026, avec tout ce qui est IA générative, toutes les musiques IA qu'on s'est mangé dans la gueule, l'île Tantafruit, tout ça quoi. Je comprends que quand les gens entendent certains sons, ils puissent se poser la question. Mais du coup, la réponse est non. En tout cas, jusqu'à un certain stade. Vocaloid, c'est un logiciel qui sort en 2004. Il y en a certains d'entre vous qui regardent ces vidéos qui n'étaient même pas nés. C'est un logiciel de synthèse vocale, ça ne fait donc pas toute seule toutes ces musiques. Ce sont effectivement des voix artificielles, mais c'est un logiciel qui se base sur de vraies voix de vrais chanteurs ou chanteuses qui ont accepté d'y participer, qui ont été payés pour ça, et pour qui c'est le métier. Et là, toute la différence avec l'IA, c'est le processus de création. Les musiques faites avec des voix Vocaloid, il faut les voir comme un instrument en réalité, que ce soit les paroles, les voix ou les sons, il faut les accorder, les penser, les construire. Ce n'est vraiment rien de plus qu'une banque de sons qu'il faut apprendre à manipuler. En réalité, dans le monde de la musique, il y a rarement eu une invention aussi importante en termes d'accessibilité. Les gens défendent l'IA générative en disant que ça rend la musique accessible, que ça rend l'art accessible à tout le monde, mais Vocaloid ça existe depuis 2004, et peu de choses ont rendu le chant aussi accessible tout en créditant ces artistes et en donnant du travail à de vraies personnes. Moi je suis persuadée que ce fameux
fameux concert d'Hatsune Miku, et on peut critiquer tout le parasocial qu'il y a autour d'un personnage fictif, y a pas de souci, mais si Hatsune Miku est ce qu'elle est, si ses musiques sont ce qu'elles sont, c'est parce qu'elles découlent, que certains veuillent l'entendre ou non, de l'imagination humaine à l'origine. Parce que malheureusement, même les Vocaloids ne font pas exception à la popularité de l'IA. Sauf que les Vocaloids, c'est populaire, mais c'est aussi très critiqué. Quand t'étais fan d'Hatsune Miku ou de Gumi dans mon cas au collège, t'étais surtout critiqué pour ça. Tu étais directement vu comme un weird kid, et je sais que plein de gens savent exactement de quoi je parle. Et la preuve que les gens confondent ça avec de l'IA, c'est que beaucoup ne savent même pas ce que c'est réellement, ni l'histoire qu'il y a derrière. En 2026 sort Vocaloid 6, une version du logiciel qui du coup a intégré l'IA dans son processus. Et c'est critiquable, je le critique, y a pas de souci, mais ça reste, je pense, une des manières les plus éthiques d'utiliser l'IA pour les artistes à l'heure actuelle. Parce que là où beaucoup de sons qu'on entend depuis plusieurs mois sont générés à partir de contenu volé, le bon point à noter avec Vocaloid 6, c'est que les voix qu'on entend proviennent d'artistes qui ont donné leur consentement pour ça. On peut voir ça comme une extension logique de ce qu'allait devenir le logiciel, vous savez, ce truc d'être visionnaire, on l'entend beaucoup avec l'IA. Ce n'est pas évident de ne pas tomber dans l'intelligence artificielle ces dernières années, et même si je pense que ça pose de vrais problèmes, Vocaloid 6 est de très loin ce qui se fait de pire avec l'intelligence artificielle générative dans l'art ces 5 dernières années. La réalité c'est que les gens ne détestent pas Hatsune Miku ou tous les autres personnages parce que c'est de l'IA en extrême minorité, les gens détestent les gens bizarres en réalité. C'est sincèrement pas plus deep que ça. Hatsune Miku est une chanteuse virtuelle japonaise, au cas où vous ne l'aurez pas encore compris. Sa première apparition date d'août 2007 avec Vocaloid 2, la seconde génération du logiciel Vocaloid. Il était évident, je pense, que lors de sa création, Yamaha ne pensait pas que ça allait autant marquer l'histoire du logiciel et plus largement l'histoire de la musique. Son prénom veut dire premier son du futur, ils ne se sont pas foulés clairement, mais en France entre 2013 et 2015, vous avez peut-être aussi entendu son surnom Diva numérique, ce qui est seulement un peu moins stylé. Vous le savez très bien, mais Miku n'est pas tombée dans l'oubli comme certains de ses prédécesseurs de Vocaloid 1, comme Meiko et Keito. Elle est devenue la référence du genre musical qu'elle incarne. Elle devient très vite populaire sur YouTube japonais Nico Nico parce que sa voix plaît, le style futuriste qu'elle incarne plaît, et surtout, son design plaît. Avec l'arrivée de YouTube, elle fait encore un pas en avant, et en 2008 sort Miku Miku Dance, plus communément appelé MMD. Personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert les Vocaloids. C'est un logiciel d'animation assez simple d'utilisation. Même moi, quand j'avais 12 ans, j'avais essayé de m'en servir, mais j'ai abandonné parce que les tutos étaient en anglais et que je ne comprenais absolument rien. Comme son nom l'indique, il a été conçu à l'origine pour animer Miku, mais c'est un logiciel qui, au fil des années, a largement dépassé ce cadre. Le truc particulier avec MMD, c'est qu'on pouvait télécharger certaines animations, et c'est ça qui, selon moi, a fait sa popularité. Tu pouvais ne rien y connaître en animation, mais tu avais juste à télécharger un modèle 3D, une animation qu'un pélo avait fait sur YouTube, et voilà, tu avais ta petite animation légèrement personnalisée et tout le monde était content. Il y avait des gens extrêmement doués avec ce logiciel, vraiment exceptionnellement doués, parce que la majorité du temps les MMD ça ressemblait à ça. He's coming! Et puis parfois tu avais des petites pépites, j'avais notamment parlé dans ma vidéo sur Undertale de ce clip de Doki Doki Literature Club, et autant dire que pour l'époque ça claquait énormément. Plus récemment, Iron Mouse a sorti son clip Cry For Me le 5 avril 2025, et autant dire que pour une communauté de VTubers, ça fait tout autant sens d'utiliser ce logiciel. MMD est sorti en 2008 et pourtant je pense qu'il a peut-être encore de beaux jours devant lui. Ce n'est pas un logiciel de dingue, mais il a quand même marqué une certaine époque d'internet, et plus particulièrement de YouTube. Bon, on a compris qu'avec Vocaloid 2 et le logiciel MMD, Hatsune Miku devient vite une icône. Et ce n'est pas fini parce que cette seconde génération est vraiment le pilier qui fera d'Hatsune Miku une star internationale. En 2009 sort Hatsune Miku Project Diva, et à l'instar de toutes les musiques connues qui finissent sur Just Dance, Hatsune Miku elle a carrément son propre jeu vidéo quand même. C'est un jeu de rythme, donc vraiment c'est ce qu'il y a le plus basique dans le genre, mais ça suffit à ce que la communauté de fans de Miku, déjà très présente à ce stade, se réunisse encore davantage. L'année d'après sort un second jeu, puis un autre sur DS, en veux-tu en voilà, Hatsune Miku est partout, dans les médias, dans la musique, sur internet, dans les journaux télévisés, dans le monde du jeu vidéo, bref. Mais à ce stade, il y a encore un truc qu'Hatsune Miku n'a pas fait. Un concert. Et il y a déjà tout ce qui fait qu'Hatsune Miku a percé. Des musiques déjà cultes à ce moment-là, son modèle 3D issu des jeux vidéo sur PSP, de vrais musiciens, le public et bien évidemment le fait que Hatsune Miku soit un hologramme. Je sais que le terme hologramme n'est pas réellement correct, mais bon, m'embêtez pas, j'ai eu la flemme de faire des recherches en plus. Grosso modo, on va pas se mentir, la technologie utilisée ici a été largement démocratisée dans le milieu artistique grâce à Hatsune Miku. Et bon, la suite après ce concert, si vous êtes ici, vous la connaissez déjà.
Après, ce serait mentir de dire qu'Hatsune Miku n'a connu que des hauts. Il y a aussi eu des bas. Entre 2013 et 2017, sa popularité ralentit et on entend globalement beaucoup moins parler d'elle. Cette période s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, plusieurs grands compositeurs de musique vocaloïde prennent leur distance avec le genre, soit parce qu'ils souhaitent évoluer vers d'autres projets, soit parce que la pression exercée par la communauté devient trop importante. D'autres sont malheureusement décédés. Personnellement, je pense beaucoup à Sam Free et Shinamota, et je vous invite vraiment à aller écouter leurs morceaux, c'était assez exceptionnel. Certaines de leurs musiques ont d'ailleurs eu le droit à une seconde vie sur TikTok, notamment dans la communauté Edit, et personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de voir que leur œuvre continue de vivre. En parallèle, le logiciel évolue lui aussi. À partir de Vocaloid 4, une partie de la communauté commence à s'en détourner, estimant que les nouvelles versions apportent plus de contraintes que d'améliorations. Autant de changements en si peu de temps, ça laisse forcément des traces dans une communauté. Pourtant, avec le recul, je pense que cette période a été aussi très bénéfique. Elle a poussé de nombreux créateurs à expérimenter, à développer leur propre style et à renouveler ce que la musique Vocaloid voulait dire. C'est à cette époque que les artistes comme Marutu, Crusher P ou Deco27 prennent une place importante, et surtout, cette période a permis à d'autres Vocaloids de gagner en visibilité. Beaucoup de personnes de la Gen Z ont découvert cet univers à ce moment-là, où Hatsune Miku n'était plus l'unique visage de Vocaloid. Gumi a été propulsé avec le son Echo ou Again, et finalement cette période a élargi la communauté Vocaloid, a démocratisé d'une autre façon le genre et a posé les bases de ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'un des producteurs les plus connus d'avant cette période, c'est Hachi, et je me dois de parler lui pendant 2 lignes parce que son autre nom d'artiste c'est Kenji Yonezu, et là ça vous parle probablement en plus parce que récemment, il a sorti ça. Cependant, Kenshin n'a jamais réellement quitté la communauté Vocaloid parce qu'en 2017, et là si vous avez un peu suivi, vous savez que c'est plus ou moins la date de fin de la Mikupocalypse, il sort ce morceau. Ce son est probablement l'une des plus belles lettres d'amour qui existent, que ce soit pour la communauté, les artistes ou encore ceux qui sont décédés en cours de route. Vous vous souvenez de l'année où Miku est sorti ? 2007. Et si vous avez bien écouté la vidéo, le clip d'Hachi, lui, est sorti 10 ans plus tard. Je vous fais passer des images depuis tout à l'heure et clairement on va trouver de quoi ça parle, de continuer à avancer. Même si certains s'éloignent, même si Miku grandit, évolue, elle aura toujours des artistes avec elle et des fans. Hatsune Miku, c'est un personnage qui a beaucoup trop marqué internet et la musique pour qu'on l'oublie ou qu'elle disparaisse malgré tout ce qu'elle a traversé ou traversera. Elle s'essouffle parfois, revient parfois moins fort, mais personne ne me fera croire qu'elle disparaîtra.